Est-ce que vous avez déjà dépensé des bitcoins? Excellente question, Shuffle Panda qui me demande si nos bitcoins, on en profite, on les utilise pour acheter des choses ou alors c'est simplement pour faire gonfler nos portefeuilles. Eh bien, figure-toi que c'est un petit peu les deux. Personnellement, je dépense mes bitcoins rarement et pour des choses qui sont importantes à mes yeux. Soutenir des petits projets, comme avec Citadel 21, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et vous savez que je suis un grand fan. Donc dans ce cas, je vais littéralement dépenser mes bitcoins pour une société que je valorise car j'ai envie d'utiliser leurs produits. Un autre achat que j'ai fait, que vous savez, c'est la Casanode. Et grâce à la Casanode, j'ai pu intégrer Lightning pour la première fois il y a de ça quasiment 3 ans. Et j'avais acheté avec mon premier achat Lightning, c'était des Satoshi Dice de Nick Carter, des FUD Dice à l'époque on appelait ça, que j'avais pendant un certain temps par ici. Donc moi j'utilise rarement mais de temps en temps mes bitcoins quand je trouve que c'est intéressant. Quand je le fais, c'est souvent pour tester la technologie, pour soutenir des projets et immédiatement après, je rachète des bitcoins pour compenser ce que j'ai acheté. Outre me faire plaisir et tester la technologie, des fois j'achète quand il n'y a pas d'autres options. Alors, on va pas parler du dark web, mais ça pourrait être un excellent exemple, mais des fois il n'y a juste pas d'autre option que d'acheter en bitcoin et du coup j'achète en utilisant des bitcoins. C'est bien le principe, quand le système traditionnel n'est pas disponible, Bitcoin est là pour le remplacer. La quatrième façon que des fois j'utilise ou je dépense mes bitcoins pour me faire plaisir, c'est que je les donne littéralement à des gens. Alors souvent, personnellement, j'utilise en cadeau de naissance auprès de proches. Quand il y a des enfants dans mon entourage, je leur offre des Satoshi. Et je me dis, ils vont être forcés de hodl pendant quasiment 18 ans des Satoshi, c'est pas un mauvais investissement. Alors je suis complètement d'accord, c'est simplement que je rebalance, on va dire, l'espérance de gain de Bitcoin, entre guillemets évidemment, de moi à quelqu'un d'autre. Et c'est plutôt stylé, je trouve, parce que ça marche bien et du coup, ça red pills indirectement la famille. Finalement, la dernière façon que j'utilise mes bitcoins, c'est pour payer les personnes qui travaillent avec moi, donc des freelancers ou alors des collègues, des amis qui me rendent des services. Dans ce cas, je leur propose toujours l'option d'être payé en bitcoin et ça fait encore une fois cette économie circulaire où l'argent pourra tourner, ce qui est très important pour justement arrêter d'avoir des portefeuilles trop gros et obliger finalement les portefeuilles à être dilués à travers une plus grande masse, petit à petit, à travers le temps. Évidemment, quand tu dépenses, ou du moins je dépense des bitcoins, très souvent je rachète les mêmes bitcoins quasiment tout de suite après, ou du moins la même quantité de Satoshi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se mord les doigts de dépenser nos bitcoins. C'est un petit peu la grande bataille de est-ce que bitcoin est fait pour être dépensé hodl? Je pense que c'est les deux. Ça ne sert à rien d'avoir de l'argent si tu ne peux pas la dépenser. Et ça ne sert à rien d'être accroché à son argent à l'infini sans jamais en profiter. Par contre, quand tu fais des dépenses avant un bull run ou ce genre de choses, souvent tu sais que si le prix explose, tu vas payer très cher pour quelque chose plus tard, simplement parce que tu te diras « Ah mon Dieu, j'ai acheté ce magazine 200 000 Satoshi, c'était 20 €, aujourd'hui c'est 200 €, 2000 €. » Donc la technique c'est « spend and replace ». Tu dépenses, mais tout de suite après, tu remets la même quantité immédiatement après. Comme ça, tu n'as pas cette peur, on va dire, de te dire « Ah merde, j'ai dépensé des bitcoins et j'en ai plus ». La grande question, c'est finalement si Bitcoin c'est si compliqué à dépenser parce que le prix est voué à toujours à monter, ça ne peut pas être une monnaie. Et c'est un argument qui est valable, simplement il faut comprendre qu'une monnaie, ça ne devient pas une monnaie comme ça en claquant les doigts. Ça va prendre énormément d'années et avant que Bitcoin soit stable en prix du haut ou du bas, c'est-à-dire qu'il arrête de bouger simplement parce qu'il n'y a plus de volatilité, et que ça devienne un unit of account, c'est-à-dire que je peux dire je vais payer ma baguette 20 Satoshi, on n'y est pas encore, hein, ça va prendre encore 10 ans, 20 ans peut-être, même peut-être plus. C'est complètement normal parce qu'une monnaie, il faut que ça soit adopté, il faut que ça soit stable, il faut qu'il y ait tellement de masse monétaire dessus pour que finalement, c'est pas parce qu'un Elon Musk tweet que le prix bouge. On n'y est pas encore du tout. On y est très loin. Donc aujourd'hui, dire qu'on va dépenser tous nos bitcoins en permanence, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que 98% des gens vont l'utiliser, même 99% des gens vont l'utiliser simplement pour faire gonfler leur investissement. C'est une réserve de valeur complètement acceptée. Ma société a des bitcoins, j'ai des bitcoins, on l'utilise pour garder notre épargne face à l'impression monétaire des États ou simplement parce qu'on comprend que quelque chose qui est aussi important technologiquement que Bitcoin avec que 21 millions, bah on considère que ça va encore vachement grossir simplement parce que comme un réseau, de plus en plus d'acteurs se mettent dessus, de plus en plus ce réseau a de l'importance et de plus en plus il prend du prix et de la valeur. Donc aller dépenser tous nos bitcoins aujourd'hui, c'est pas forcément la bonne technique. Je connais beaucoup de gens après qui étaient là avant,
du coup qui ont déjà fait beaucoup d'argent, et dans ce cas c'est complètement naturel de sortir une partie de ce capital pour acheter une maison, un appartement, commencer un business, etc. Et dans ce cas, oui, forcément ta maison, encore une fois, t'aura coûté beaucoup plus cher que ce que tu pensais, parce que si tu n'avais pas acheté de maison, tu aurais plein d'argent. Mais à un moment, il faut bien vivre, il faut bien avoir un toit, il faut bien faire des dépenses. L'argument de dire « Oh mon Dieu, dans un système d'argent sain ou en déflation, personne ne va jamais dépenser ». Mais il est nul cet argument. Ça veut dire que si tu as besoin d'un ordinateur, tu vas jamais acheter d'ordinateur parce que peut-être que dans 2 mois, il sera moins cher. Et dans 2 mois, tu vas te redire « Ah ben non, dans 2 mois, il sera encore moins cher. » Et dans 3 mois, tu te dis « Ah putain, heureusement que j'ai pas acheté d'ordinateur, il est encore moins cher aujourd'hui. » Non, ça n'a aucun sens. À un moment, on doit se nourrir, on doit manger, on doit avoir des toits, on doit avoir des objets. Du coup, on va dépenser notre argent et on ne va pas se mordre les doigts à chaque fois. Du coup, on dépense tous nos bitcoins. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir dépensé des bitcoins. Et même quand j'achète des choses comme de l'informatique via du bitcoin, je ne suis pas en train de me mordre les doigts. C'est pas parce que le prix baissera tout le temps, comme si on était dans un système de déflation, hein, où le prix des objets baisse, qu'on va arrêter de dépenser. Pour l'argument de une fois que Bitcoin sera accepté, les prix vont toujours descendre. Oui, les prix descendront, c'est pas pour autant qu'on va pas se nourrir et qu'on va pas acheter des maisons. Si tu as besoin d'une maison et que tu as beaucoup d'argent en Bitcoin mais zéro sur ton compte bancaire, eh ben à un moment tu vas bien dépenser tes Bitcoins parce que sinon tu continueras à pas avoir de maison et ça va être un petit peu compliqué mentalement à continuer à le vivre. Donc il faut savoir profiter de ces Bitcoins et même un conseil que je dirais à tout le monde qui est dans les altcoins, c'est qu'il ne faut pas tomber amoureux de son coin. On peut souvent dire qu'on est fanatique de Bitcoin, avec accord, enfin je peux vous accorder l'argument. Il ne faut pas tomber amoureux de son coin, même si c'est Bitcoin. Un moment, il faut savoir le dépenser, il faut savoir vivre. On investit pour pouvoir dépenser, hein, on n'investit pas pour être riche. Être riche et pas dépenser, à mes yeux, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, forcément, tu dépenses tes bitcoins pour prendre des bières dans un bar qui accepte des bitcoins, etc. Le contre-argument, en fait, qui est un peu compliqué en France, c'est que quand tu dépenses tes bitcoins, tu es taxé. Je vous ai fait une vidéo avec Alexis Lourimi, avocat fiscaliste, sur la fiscalité des bitcoins. Clairement, quand aujourd'hui tu veux dépenser des bitcoins pour acheter une bière ou un café, tu es taxé. En France, tu es taxé 30%. C'est ridicule. Donc en France, on est tous à hodl parce que tu ne vas pas commencer à aller acheter des choses et être en plus taxé 30%. Ça n'a aucun sens. Par contre, dans plein d'autres pays, y compris l'Allemagne, le Portugal, les États-Unis, quand tu dépenses tes bitcoins pour acheter un café, un magazine, tu n'es pas taxé dessus, tu vois, parce qu'on considère que c'est simplement une dépense. Bah dans ce cas, il y a beaucoup plus de circulation. Moi-même, du coup, j'aime dépenser mes bitcoins et je pense que c'est nécessaire pour avoir une économie circulaire. C'est pour ça que je vous parle souvent de BTP serveur et je vous dis souvent essayez de vendre vos biens et services en bitcoin. Mais si je vous dis essayez de vendre vos biens et services en bitcoin, ça veut dire que quelqu'un d'autre doit être prêt à dépenser ses bitcoins. Et Surfing Bitcoin, par exemple, l'événement Bitcoiner, la conférence à Biarritz le 26 et 27 août, la billetterie est en Bitcoin. Et il y a des gens dans notre communauté qui ont acheté leurs billets en Bitcoin. C'est super, ça fait circuler l'économie, ça fait circuler les Bitcoins entre des gens qui en avaient avant et des gens qui en ont besoin aujourd'hui. Des startups comme eux, c'est super qu'ils commencent à accepter Bitcoin et c'est super qu'ils commencent à garder cette trésorerie. Donc il ne faut pas croire que parce que Bitcoin c'est une réserve de valeur, personne ne la dépense. On est une minorité à en dépenser. Par contre, c'est toujours intéressant d'en dépenser un petit peu, seulement pour aider ses proches, pour aider sa communauté, pour tester la technologie et pour faire circuler. Il y aura un vrai problème le jour où, malheureusement, Bitcoin rate parce que tous les Bitcoins sont détenus dans des fonds de pension, dans des banques, dans des portefeuilles froids qui ne bougent jamais. Et finalement, Bitcoin n'est pas un moyen de paiement. Même si Lightning Network existe, c'est simplement pas un moyen de paiement parce que les gens sont trop greedy et du coup, ils refusent de la donner. Ce serait un échec. Par contre, le jour où tu n'auras pas d'autre choix, t'inquiète pas que les bitcoins vont circuler parce que les gens doivent se nourrir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à en profiter de vos bitcoins. Hein. Et si ce n'est pas les revendre en euros, c'est simplement de temps en temps acheter de la marchandise à des gens qu'on aime bien, faire des donations à des proches ou des causes humanitaires, acheter vos billets pour Surfing Bitcoin pour soutenir l'équipe de Surfing Bitcoin, ce genre de choses. Voilà. Je suis Roxy, j'espère que ça répond à ta question. C'est un sujet un petit peu bizarre parce qu'on ne peut pas être une monnaie sans la dépenser, mais en même temps, tu ne peux pas devenir une monnaie dépensable si tout le monde la dépense à la base. C'est un petit paradoxe.
c'est complètement normal, je pense que ce sera réglé dans 20 ans, et encore il faut être fou pour penser comme moi dans 20 ans. C'est pour ça que pour l'instant, on y va petit à petit. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans la description, je me ferai un plaisir d'y répondre ou de donner mon avis. Je suis Roxy, merci beaucoup de liker et partager. Si vous voulez aider cette chaîne, le plus simple, c'est que quand un proche vous demande qu'est-ce que c'est Bitcoin, vous l'envoyez vers chez moi, comme ça il fera pas d'erreur. J'ai un cours Teachable complet dans la description pour apprendre la base. Si vous avez 5 minutes, il y a un petit quiz également pour savoir où orienter cette chaîne. Bisous! Tout le monde va devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Quel sera le vôtre?